Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je suis content de vous sortir cette vidéo car j'ai une grosse annonce à vous faire. Alors, je vais vous parler de stress, mais je vais aussi vous parler d'une solution pour résoudre ce stress. Mais avant tout, il est important de remettre les choses au point. On va parler du lien entre votre hypersensibilité et la génération de stress. Comme vous le savez, vous êtes plus susceptible de ressentir du stress que la moyenne des personnes car vous avez un système nerveux qui est beaucoup plus vulnérable. Plusieurs conséquences se vérifient donc dans votre quotidien. Une fatigue plus rapide face aux stimulations de votre environnement, ça peut être le bruit, ça peut être la lumière, ça peut être l'agitation, ça peut être un trop-plein de travail à réaliser en très peu de temps. Une plus grande irritabilité face aux événements qui vous déstabilisent. Par exemple, une remarque que vous prenez de plein revers peut complètement vous faire sortir de vos gonds et remettre en question votre appréciation personnelle. Et puis des pensées automatiques qui induisent des comportements que vous regrettez par la suite. Car ces pensées automatiques sont enracinées sur le terreau du stress. Par conséquent, lorsque vous agissez par rapport à des pensées basées sur le stress, ça ne peut donner que des comportements néfastes. Ce qui donne comme résultat le renforcement d'un cercle vicieux basé sur le stress. Vous pensez de manière stressée, vous matérialisez des comportements basés sur le stress, vous ne faites que récolter des résultats qui vont venir renforcer le stress. Par exemple, je suis stressé à l'idée de me rendre à un entretien. Lorsque je suis dans l'entretien, l'entretien évidemment se passe mal parce que je suis complètement parasité par le stress. Donc, je récolte les fruits de mon stress car je n'ai pas pu donner le meilleur de moi-même, j'ai pas pu vraiment montrer qui j'étais, j'ai surtout montré quelqu'un qui était complètement envahi et piloté par le stress. Résultat des courses, cet entretien n'a débouché sur rien de positif et là on peut vraiment parler d'auto-sabotage. Pourtant, vous savez, le stress c'est un réflexe de survie. C'est un instinct qui permet à notre corps de réagir en cas de danger. Mais ce stress prend une telle dimension dans votre vie qu'on pourrait croire que le danger est partout dans votre vie. Or, lorsqu'on conscientise, lorsqu'on prend un petit peu de distance, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Mais dans notre quotidien, nous faisons comme si nous étions tout le temps sous l'influence du danger. Alors, votre mode de vie actuel, si vous n'y prêtez pas vraiment attention, couplé à votre hypersensibilité due à votre système nerveux qui est plus vulnérable, peut en effet vous poser beaucoup de difficultés en raison du stress. Et ce stress, comme vous le savez, n'est pas sans conséquences sur vous et sur votre entourage. Il peut dégrader fortement votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie familiale, mais aussi votre vie sociale. Avec ce mental qui tourne à toute vitesse chez les personnes hypersensibles, on parle plus communément de surefficience mentale, c'est-à-dire que vous êtes capable d'intégrer, de connecter, de capter un nombre considérable d'informations. Vous avez un câblage neurologique très particulier. Mal géré, ce trop grand nombre d'informations que vous captez en trop grosse quantité peut générer de la submersion et de la saturation dans votre tête. Et c'est là que naît le stress. C'est lorsque vous êtes complètement débordé. Et ce stress donne lieu à de l'anxiété ou de la fureur généralisée. Soit on sombre dans le versant de la peur, ça donne lieu à de l'angoisse, ou soit on se dirige dans le versant de la colère, et là, poussé à l'extrême, ça donne lieu à de la fureur. Alors si vous considérez que votre mental ne vous laisse aucun répit, qu'il est rempli de questions envahissantes, de doutes permanents, de conscience aiguë des choses, car vous ne laissez passer aucun détail, eh bien j'ai quelque chose qui pourrait vraiment vous intéresser. Ce quelque chose, c'est une méthode que je mets au point depuis plusieurs semaines. Vous souhaitez peut-être débrancher votre esprit et vivre un quotidien beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus fluide, mais vous souffrez toujours par vos comportements d'être différents, d'être incompris, à un tel point que vous vous demandez peut-être souvent si vous faites partie de la même planète que les autres. La méthode SOS Mental Agité va justement vous permettre de gérer votre surefficience mentale et ce, à tout moment de la journée. Je vous explique comment ça marche. Cette méthode, c'est une formation vidéo articulée en 3 modules. Dans le premier module, on va voir ensemble comment comprendre l'organisation d'un cerveau hypersensible. Ce module est composé de 3 cours vidéo et dans ce premier cours vidéo, nous allons découvrir les différents types de capteurs hypersensibles. Les capteurs hypersensibles sont les canaux sensoriels qui nous permettent de récupérer l'information. Comme vous êtes une personne surefficiente, ces canaux sont beaucoup plus aiguisés et vous permettent de capter un plus grand nombre d'informations. L'idée ici, c'est de comprendre quel est le capteur dominant chez vous, quel est le canal sensoriel qui vous permet de récolter un certain type d'informations. Et c'est en ayant la compréhension du type d'information dominant
que vous récupérez que vous allez pouvoir agir sur l'activité mentale. Ensuite, dans une deuxième vidéo sur ce premier module, nous allons voir les facultés hors normes propres aux hypersensibles. Vous allez voir que vous avez des facultés, mais qu'elles sont peut-être en dormance et que vous ne les utilisez peut-être pas toutes. Donc, les utiliser va vous permettre peut-être de délester de l'énergie pour pouvoir optimiser le fonctionnement de votre cerveau. Et enfin, dans une troisième partie de ce premier module, on va voir que nous avons une organisation neurologique différente et elle est très particulière. La plupart des personnes fonctionnent énormément avec le cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est le cerveau analytique, le cerveau qui analyse, le cerveau qui met des mots, le cerveau qui compare, le cerveau qui catalogue, qui étiquette, alors que le cerveau droit, lui, fonctionne beaucoup plus en arborescence. Lorsque je vous dis arborescence, je suis sûr que ça vous parle. Dans le terme arborescence, il va falloir comprendre qu'on fonctionne beaucoup par association d'idées et qu'une idée en amène une autre. Et vous avez cette vision globale qui vous permet d'avoir une sorte de représentation de la réalité comme une sorte de nuage de points. Et le cerveau droit a justement cette fonction de relier tous les points. Donc dans cette partie-là, on va vraiment entrer en profondeur sur comment fonctionne l'organisation neurologique de notre cerveau. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas entrer dans des études scientifiques poussées, je vous propose simplement un contenu très vulgarisé sur comment fonctionne un cerveau hypersensible. Dans le deuxième module, on entre vraiment dans le dur du sujet et là, on va voir comment agir sur le stress. Et dans une première partie de ce deuxième module, je vous propose de modifier vos habitudes émotionnelles. On va rentrer en profondeur sur la manière dont nous gérons nos émotions. Et je vais vous apprendre à gérer la manière dont vous ressentez vos émotions pour pouvoir vivre un quotidien beaucoup plus acceptable. Ensuite, on va aussi entrer en profondeur sur comment modifier nos habitudes de pensée. Et c'est là qu'on va particulièrement travailler sur les pensées automatiques. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Les pensées automatiques, c'est l'architecture de base de vos pensées. Si l'architecture de base est bancale, eh bien le reste des pensées que vous allez développer qui s'appuient sur cette architecture, eh bien elles vont être aussi bancales. Donc comment voulez-vous avoir une pensée claire, une pensée stable, une pensée consciente, une pensée limpide si la base n'est pas solide? Donc on va réapprendre à consolider les bases pour créer des pensées beaucoup plus vertueuses pour vous. Et ensuite, dans une troisième partie de ce deuxième module, on va travailler le renforcement positif. Comment trouver le positif en toutes circonstances. Et là, à travers, encore une fois, un travail de switch, on va apprendre ensemble à changer de regard, à changer d'angle de vue pour permettre de voir le meilleur dans toute chose. Même quand les choses ne sont pas forcément réjouissantes, on va mettre au point une technique qui va vous permettre de renforcer le positif. Et enfin, dans une troisième partie, je vous propose de voir comment canaliser son mental. Et là, on va faire des exercices pratiques pour voir comment ranger et organiser ses pensées. Là, ça va particulièrement être très utile pour les cerveaux hypersensibles qui ont des idées à profusion, mais qui ont du mal à ordonner leurs idées, à faire une sorte de feng shui mental pour retrouver beaucoup plus d'harmonie dans la gestion des pensées et dans l'enchaînement des pensées. Donc on va parler de plusieurs outils, dont la mind map, et puis on va également parler des niveaux logiques dans cette partie-là. Ensuite, à l'intérieur de ce troisième module, à l'aide d'une deuxième vidéo, nous allons voir comment optimiser le fonctionnement de votre cerveau. Encore une fois, je vais vous proposer des outils qui vont vous permettre d'utiliser le mieux possible votre cerveau. Ensuite, dans une deuxième partie de ce troisième module, nous allons voir comment bien vivre votre hypersensibilité en société. C'est important parce qu'on ne vit pas seul. Alors effectivement, d'abord, il faut gérer le stress soi-même, ça part de soi, c'est un exercice personnel. Mais ensuite, nous sommes des animaux sociaux, il faut évidemment bien conjuguer notre vie en société. Et pour cela, je vais vous donner plein de conseils aussi pour apprendre à gérer votre énergie, pour gérer votre activité mentale, pour apprendre à diminuer votre stress et être à l'aise avec votre personnalité en société. Et puis pour finir, dans une dernière vidéo, je vais vous partager les gestes à mettre en place pour avoir une meilleure hygiène de vie. Là, ce sont des conseils que je vais vous donner avec ma casquette de naturo, parce que j'ai fait une école de naturopathie il y a quelques années. Donc, je vais vous faire profiter de choses que je partage très peu sur la chaîne. Et puis, j'ai décidé de vous partager un bonus. En plus de tous ces modules vidéo, vous aurez en plus un module où je vous partage des fiches descriptives pour utiliser les bonnes huiles essentielles en cas de stress. Et elles vous accompagneront, en plus de cette formation, à mieux gérer la gestion de votre énergie mentale. Alors voilà, retenez bien cette information. Le programme SOS Mental Agité est en lancement pour quelques jours seulement, donc vous pouvez l'obtenir dès maintenant à prix réduit. Dès que vous avez réservé, vous pouvez vous mettre immédiatement au travail, comprendre comment fonctionne l'organisation de vos cerveaux, comprendre comment on peut utiliser les outils qui vont nous aider
à diminuer le stress et vous allez voir qu'il y a vraiment un travail très intéressant à faire que vous allez pouvoir reproduire à n'importe quel moment de votre vie, à n'importe quel moment, à n'importe quelle situation difficile de votre vie. Ce que vous allez retirer comme bénéfice de cette formation, c'est vraiment une meilleure compréhension de vous-même. Cette hypersensibilité n'aura plus de secret pour vous et vous comprendrez davantage comment fonctionne votre cerveau. Et c'est en comprenant davantage comment on fonctionne qu'on peut ajuster nos comportements. Donc en plus des exercices pour apprendre à gérer ses pensées, gérer ses émotions, évidemment, je vais vous proposer des techniques de relaxation rapide qui vont vous permettre de pouvoir les appliquer d'abord tout seul et ensuite dans des situations de plus en plus critiques. Et une fois que vous aurez bien acquis ces outils-là, vous pourrez les utiliser n'importe où. Et vous allez voir, ça paraît simple, ça paraît anodin comme ça, et je vous le garantis, il n'y a aucun secret. C'est simplement un retour aux bases. Un retour aux bases de notre fonctionnement neurovégétatif. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, notre système neurovégétatif est composé de deux systèmes. Le système sympathique qui est responsable de l'activation des organes, de l'accélération des rythmes de notre corps, et puis le système nerveux parasympathique qui est responsable du retour au calme de nos organes. D'accord ? Ce que l'on va travailler ensemble, c'est comment faire appel à ce système parasympathique. Et pour cela, il va y avoir des exercices de respiration, des exercices de relaxation et puis une conscientisation du corps aussi. Une conscientisation du corps grâce à une meilleure connaissance de notre fonctionnement. Voilà, maintenant que vous savez tout sur cette méthode, pour avoir de plus amples précisions sur le contenu du programme et pour pouvoir le réserver, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Lorsque vous réservez, petit bonus supplémentaire, vous avez également accès à l'entièreté de mon catalogue à moins 50%. Voilà, tout est dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter dans les commentaires, je vous répondrai dans les plus brefs délais. Je vous remercie beaucoup et je souhaite une bonne découverte de vous-même pour les premiers participants qui vont commencer cette formation. A tout de suite.